Bechorot, Daf Mem Vav, on va commencer le nouveau Perek. Yesh Bechor le Nahala, Veno Bechor le Kohen. Bechor la Kohen, Veno Bechor la Nahala. Bechor la Nahala ve la Kohen, Veyesh Eno Bechor, Lo la Nahala, Velo la Kohen. De quoi parle-t-on dans cette Mishnah? On va étudier le sujet du statut de Bechor. Vous savez que la Torah nous demande de donner au Bechor une double part d'héritage. Lorsque le père est décédé, les enfants vont se partager le patrimoine. Cet héritage-là sera divisé, mais pas partagé équitablement. Le Bechor, notel pi shenaim. Le Bechor, il prend toujours une double part. Ça s'appelle Bechor le Nahala. Par exemple, s'il y avait deux frères, Reuven et Shimon. Reuven, c'est l'aîné, Shimon, c'est le cadet. Alors, comment ils vont se partager l'héritage? Ils le divisent en trois. Reuven, le Bechor, va prendre 2 tiers, 66%, 33, et Shimon, le cadet, va recevoir 1 tiers. Ça, c'est la halakha de la Torah. C'est que le Bechor prend toujours une double part. Il y a une autre halakha qui concerne le Bechor, c'est le rachat du premier-né. On doit donner au Kohen 5 slaim, 5 pièces de monnaie, pour racheter son Bechor. Vous avez déjà assisté au Pidyon Haben, vous voyez que le Kohen prend le bébé dans sa main, et il demande au papa, qu'est-ce que tu préfères? Ton fils ou l'argent? Tu veux récupérer ton fils? Donne-moi 5 slaim. Le père fait le Pidyon Haben. Il donne 5 slaim au Kohen et il rachète le premier-né. Cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle va développer? Elle va nous dire que parfois, un enfant, il peut avoir le statut de Bechor par rapport au din de Pidyon Haben, mais pas par rapport au din de Nahala. Ça veut dire qu'il n'est pas considéré comme Bechor pour recevoir une double part d'héritage. Et parfois, c'est l'inverse. Il est considéré Bechor pour recevoir une double part d'héritage, mais il n'est pas considéré Bechor pour le Pidyon Haben. Alors, c'est étonnant. Parfois, il est Bechor pour les deux. Parfois, il n'est Bechor ni pour l'un ni pour l'autre. Je répète, on a 2 répercussions. Le statut de Bechor, première retombée, c'est qu'il faut faire Pidyon Haben. Deuxième conséquence du statut de Bechor, c'est qu'il reçoit une double part d'héritage. On divise en 3 l'héritage, il prend 2 tiers. Ça, c'est en général. Mais la Mishnah va nous expliquer qu'il peut y avoir des cas de figure divers et variés, et en fonction de ces cas, on pourrait avoir un Bechor qui est Bechor que pour ceci et pas pour cela. Bechor pour Pidyon Haben et pas pour Nahala. Ou l'inverse, Pidyon pour Nahala et pas pour Pidyon Haben. Ou bien parfois il est Bechor ni pour l'un ni pour l'autre. Ou bien dans le cas classique, il est Bechor et pour Pidyon Haben et pour Nahala. Voilà donc l'introduction de la Mishnah. Répétons le début de la Mishnah. Yesh Bechor le Nahala, ve'eno Bechor le Kohen. Il peut y avoir un cas où il est considéré Bechor pour la Nahala, pour l'héritage, mais pas pour le Kohen, pas pour le Pidyon Haben. Bechor le Kohen, ve'lo Bechor le Nahala. Ou l'inverse, il est considéré Bechor pour le Kohen, pour faire le Pidyon, mais pas pour la Nahala. Ou parfois, il est Bechor, la Nahala ve'la Kohen. C'est-à-dire qu'il est Bechor par rapport aux 2 éléments. Veyesh eno Bechor, lo le Nahala, ve'lo le Kohen. Et parfois, ce premier-né, entre guillemets, il n'a pas le statut de premier-né, ni concernant le din de Pidyon Haben, et ni à propos de l'héritage. Évidemment, le rôle de la Mishnah maintenant, c'est de nous présenter quels sont les 4 cas de figure. Dans quel cas c'est comme ci, et dans quel cas c'est comme ça. Lisons. Ezehu Bechor le Nahala, ve'eno Bechor le Kohen. Comment est-ce possible d'avoir un Bechor
qu'il soit considéré comme tel que pour l'héritage et pas pour le pidyon haben? Réponse. Haba ahar nefalim sheyatsa rosho hay ou ben tisha sheyatsa rosho met. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons le din de Nefel. Qu'est-ce que c'est que Nefel? Nefel, c'est une fausse couche. Nefel, ça vient du mot Nofel, tomber. Il y a un enfant qui va naître, qui va vivre, qui est Hay, qui est Ben Kayama, durable, viable. Et il y a un enfant qui n'est pas viable, un avorton. Donc lorsque la maman a avorté, pas forcément volontairement, ça peut être une fausse couche, eh bien, ce petit-là, ce petit avorton s'appelle Nefel. Lorsqu'il sort du ventre de sa mère par voie naturelle, il a ouvert la matrice. Quand il a ouvert la matrice, on aurait pu dire que celui qui va naître après serait considéré comme étant cadet. Alors, Haba Ahar Nefalim, celui qui vient après un avorton, un fœtus non viable, soit il est né à terme mais mort. Il a eu Chas Shalom par exemple le cordon qui s'est enroulé autour du cou et le petit qui était âgé de 9 mois de grossesse, ce fœtus malheureusement est mort à la naissance. Donc il est sorti déjà mort, bien qu'il avait déjà 9 mois de grossesse. Ou l'inverse, il n'a que 8 mois, il est né vivant. Il est né vivant, mais on sait que cette vie ne sera pas durable. Il n'est pas viable. Puisqu'il n'est pas viable, ça s'appelle un Nefel. Lorsque le bébé, lorsque le fœtus n'était pas viable, de cette manière ou de cette manière, 9 mois de grossesse, mais il est mort, ou 8 mois de grossesse et il est vivant, à l'époque de la Gemara, un bébé qui naissait à l'âge de 8 mois était considéré comme Nefel, comme un avorton, car on savait qu'il n'allait pas survivre, qu'il n'allait pas vivre longtemps. Il était voué à la mort. À tel point que même Shabbat, est-ce que sa mère a le droit de l'allaiter, de le prendre, Mouktsé, c'est toute une histoire. C'est vraiment incroyable. Mais de nos jours, ce n'est plus comme ça. De nos jours, même à l'âge de 8 mois, il est viable. Je répète. Non, écoutez quelque chose. Ça, c'est très important. Il y a 2 sortes de fœtus. Il y a le fœtus précoce, il y a le fœtus normal. Le normal, il lui faut 9 mois de grossesse pour se former. Celui qui est précoce, en 7 mois, il s'est formé. S'il va naître à 6 mois et 1 jour, ça s'appelle dans le 7e mois, il est absolument viable. Incroyable. Celui qui est né plus tard, 8 mois, eh bien, celui-ci n'est pas viable. Il est né à 7 mois, il est viable. Comment vous pouvez comprendre une chose pareille? C'est un non-sens. C'est paradoxal. Réponse, c'est que celui qui est né à 7 mois, c'est qu'il était précoce, et il s'est formé en 7 mois. Mais s'il n'est pas né à l'âge de 7 mois, c'est qu'il n'était pas précoce. Et donc, il lui fallait combien de temps pour se former? 9 mois. Parce qu'on a 2 délais, ou 7 ou 9. Mais s'il est né le 8e mois, c'est que normalement, il devait naître le 9e mois, et il lui manque 1 mois. Puisqu'il lui manque 1 mois de grossesse, il n'est pas formé, il est né à 8 mois, donc malheureusement, il ne sera pas viable. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Maintenant, celui qui est né donc, soit mort à 9 mois, soit vivant à 8 mois, qui est considéré comme non viable, dans tous ces cas de figure, ça s'appelle, comment en hébreu? Nefel. Nefel, est-ce qu'il a ouvert la matrice de sa mère? Réponse, oui. Puisqu'il a ouvert la matrice de sa mère, c'est vrai qu'il n'est pas viable,
c'est un Nefel, mais en tout cas, celui qui viendrait après ne s'appelle pas Peterechem. Or, à propos du Pidyon Aben, le rachat du premier-né, la Torah nous dit, il ne suffit pas qu'il soit Bechor, il faut qu'il soit Bechor plus Peterechem. Un premier-né qui a ouvert la matrice de sa mère. Mais étant donné que ce Bechor-là, c'est-à-dire c'est le grand de la famille, a été précédé d'un avorton, et l'avorton, lui, ce fœtus, c'était lui qui avait ouvert la matrice de sa mère. Donc le Bechor qui sera viable sera Bechor le Nahala. Il va recevoir une double part d'héritage, car il est le premier né de la maison, mais il n'est pas le premier à ouvrir la matrice. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a ouvert la matrice. Il y a quelqu'un qui avait ouvert avant lui. C'était l'avorton de la fausse couche précédente. Alors, voilà le cas. On s'était posé la question, Ezeu Bechor le Nahala ve'eno Bechor le Kohen haba ahar nefalim. C'est celui qui vient après les avortons. Pourquoi on a dit au pluriel? Car il y a deux sortes d'avortons. Avorton, c'est celui qui est mort, mamash, le fœtus mort qui était âgé de 9 mois, ça veut dire même s'il était âgé de 9 mois, ou bien même s'il était vivant, il s'appelle Nefel, dans le cas où il est né à l'âge de 8 mois. Comment? Quelques jours. Oh, normalement, il ne devrait pas dépasser les 30 jours. Hamapelet kemin be'ema haya va'of divrei Rabbi Meir. Hachamim omrim ad sheyehe bo mitzurat adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Également, celui qui va naître, quel est le din si la maman, la pauvre, elle a lâché un morceau, en fait, c'était un avorton, mais un avorton bizarre. Il n'avait pas une forme humaine. Il avait une forme d'un monstre. Il avait, Kemin Behema, Haya Vaof, une forme de bête. Comme on aurait dit un petit chat ou un petit singe. Alors, ou comme un oiseau. Une forme de bête. D'accord? Rabbi Meir dit, c'est considéré comme un avorton normal, Peterechem, et donc le Bechor qui va naître après normalement n'a pas le statut qu'on appelle ça, Pidyon Aben. Il n'est pas Bechor pour Pidyon Aben, parce que il a été précédé d'un autre, Behema Haya Vaof, mais qui est né de sa mère. Ce sont eux qui ont ouvert la matrice. Hachamim omrim ad sheyehe bo mitzurat adam. Hachamim disent non. On ne peut pas considérer ces petits morceaux de forme de bête, Behema, Haya, Vaof, comme des avortons normaux. Même dans les avortons, il y a normal et pas normal. Ça veut dire que si c'est un avorton anormal, il n'a pas le statut de Adam. Donc c'est qui a ouvert la matrice? C'est pas le Adam. C'est Behema, Haya, Vaof. Quoi, tu appelles ça Bechor? Tu appelles ça Peterechem? Mais non. C'est sûr que c'est pas un Bechor, mais au moins c'est Peterechem. C'est ce que dit Rabbi Meir. Hachamim disent non, c'est même pas un Peterechem. Lorsque la Torah a parlé de Peterechem, elle a parlé de Adam, un enfant humain qui a ouvert la matrice, même s'il est mort en tant que Nefel, alors il est considéré comme étant celui qui a ouvert la matrice. Mais si c'est une Behema, Haya Vaof, qui est sortie de la matrice, c'est comme un morceau de bois qui est sorti de la matrice. Si tu prends un morceau de fer et tu ouvres la matrice avec un morceau de fer, tu vas dire que le Bechor qui passe après, il n'a pas besoin de Pidyon Aben? Bien sûr qu'il a besoin de Pidyon Aben. Parce que quand on parle d'ouverture de matrice, c'est pas par n'importe quel élément, par n'importe quel objet. Ouverture de matrice par un être humain. Ça veut dire un bébé qui a une Tsurat Adam. Hein? On a déjà dit. Ouais. C'est-à-dire depuis qu'il a une forme humaine, depuis qu'il a une forme. Généralement, c'est après 40 jours déjà, c'est un embryon. D'accord?
Alors il y a ceux qui disent qu'il faut quand même qu'il ait Afshatata et Varim. Donc 3 mois, c'est Hukara Ubar complètement. Hukara Ubar. Le Ubar, il est déjà Nikar, il est déjà distingué. Hamapelet Sandal, Oshilia, Oshapir Merukam, Vayotse Mechutach, Haba Harehem, Bechor le Nahala, Veno Bechor le Kohen. Maintenant, il y a encore une sorte d'avorton, de fausse couche, où la mère a lâché un morceau, par exemple, je vais commencer par Yotse Mechutach, un fœtus qui est sorti en morceaux. Ça veut dire que malheureusement, ils n'ont pas réussi à le faire sortir entièrement, ce mort-né, d'accord? Ils l'ont sorti avec du curetage, avec toutes sortes d'éléments métalliques, ils l'ont coupé en morceaux pour le faire sortir. Ils ont vu qu'il est mort déjà dans le ventre de la mère, ils ont mis l'appareil, le monitoring, et ils ont vu qu'il n'y avait plus du tout de battement de cœur, et ils ont vu que ça y est, il est mort, il n'y avait plus de vie, pour une raison quelconque. Alors maintenant, ils l'ont fait sortir, et comme c'est un gros bébé, ils n'arrivaient pas à le faire sortir entièrement. Ils n'avaient pas le choix. Pour libérer la mère, ils ont dû le faire sortir en petits morceaux. Est-ce que c'est considéré comme Péterehem que l'avorton a ouvert la matrice de sa mère? Réponse, oui. Il n'y a pas de différence entre sortir entier ou sortir en morceaux. Car les deux, c'est Nefel. Et on a déjà dit que Nefel est Poterehem. On a déjà dit que s'il y avait un fœtus, un avorton qui est sorti avant le Bechor, eh bien, le Bechor n'aura plus le din de Pidyon Aben. Hein? Là aussi. Seulement, on l'a coupé. Hein? Non, césarienne, ça ne s'appelle pas Péterehem. Le deuxième qui naîtrait après césarienne, lui, on va peut-être l'aborder. Alors, maintenant, quel est le din? Donc, si on l'a fait sortir en morceaux, Mahadin, eh bien, ça reste un avorton, et par conséquent, le petit qui viendra après n'aura pas le statut de Bechor, les Pidyon Aben, que les Nahala. Également, si on a fait sortir, par exemple, un Shapir Merukam, c'est-à-dire un embryon, mais qui n'avait pas encore la forme des membres. Ce qui est important, c'est la tête. Comment? Donc, on considère qu'il y a un Péterechem, il faut d'abord voir la tête. Si c'est autre chose que la tête qui passe par le Péterechem, là, il n'a pas le... Non, il faut que ce soit un petit qui a déjà une forme de membre. D'accord? Ça veut dire qu'il faut que le fœtus ait déjà une forme. Ça veut dire que si c'est juste un morceau de chair, qui n'avait pas de forme de membre, dans ce cas-là, il n'y a pas le din de... Il n'y a pas le din de Péterehem. Ou bien, donc il faut que ce soit Shapir Merukam. Ou bien Chilia. C'est quoi Chilia? C'est la pochette amniotique, avec le placenta. Donc certainement qu'il y avait ici un bébé, qui ensuite s'est fondu. Ou bien Hamapelet Sandal. Qu'est-ce que c'est que Sandal? Sandal, c'est que malheureusement ce petit a été écrasé déjà dans la matrice, dans l'utérus. Et donc il a perdu sa forme. Et ici, ils expliquent, je vous donne plusieurs explications de Sandal. Rachidi en lotsurat panim. Il n'a pas une forme à son visage. Pourquoi? Parce que ça a été écrasé. Il y a ceux qui disent que parce qu'il ressemble, on l'appelle ainsi parce qu'il ressemble à un poisson qui s'appelle Sandal, ou bien que tout simplement, Domé les Sandal qui pshuto, les fiches Shemar Ehu Golmi, qui est la chante shel Shor Gadol, Kol Sandal Baim Vlad Aher Teomo, chez Dahakbo ou Miacho. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand il y a parfois deux jumeaux, que un a écrasé l'autre, alors il pourrait le défigurer, lui retirer toute forme de figure humaine. Ça s'appelle Sandal. Non.
il n'est pas viable, mais le chidouche, c'est de dire que malgré tout, il s'appelle Peterehem. Et on ne dit pas que c'est comme un petit morceau de chair. Par exemple, l'embryon, s'il n'a pas de forme, on ne voit pas la forme de tête, forme des yeux, forme des mains, forme des pieds, c'est juste un morceau de chair. Eh bien, dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme Peterehem. C'est un avorton qui ne s'appelle même pas Peterehem. Parce qu'il y a un minimum quand même, pour que ce Nefel s'appelle être humain, il faut que le fœtus ait une forme humaine. Mais si c'est juste un morceau de chair, c'est pas considéré comme celui qui a ouvert la matrice. D'accord ? Donc celui qui viendrait après s'appelle Bechor, même pour le Pidyon Aben. Alors pourquoi si on va chercher la petite cuillère et la petite cuillère? Bonne question, répondez vous-même. La réponse, vous l'avez au bout des lèvres. Avant il était entier, il n'a pas de forme, c'est Avant il était entier. Si je vais le curer, il va sortir sans forme. Je suis revenu de vacances avec plein d'énergie, je vais hurler. C'est la forme initiale. Il avait la forme. Alors, la réponse, c'est qu'à l'intérieur, il avait une forme humaine, alors que celui-ci... Non, attendez, il ne faut pas extrapoler. D'abord, restons assis. C'est-à-dire, premièrement, c'est que l'avorton, qui était à l'intérieur du ventre de sa mère, normal, avait une forme d'un être humain normal. Après qu'on l'ait coupé en morceaux, ça ne change rien. À l'intérieur, il était normal. C'est un être humain qu'on a fait sortir en morceaux. Mais c'était un être humain. Mais celui qui ne s'est jamais formé n'a jamais été qualifié d'être humain. N'a jamais été un être humain. C'était un morceau de chair. C'est un embryon qui n'a pas encore été formé. Donc dans ce cas-là, je ne peux pas le considérer Peterehem. Parce que ce qui est sorti, c'est comme un morceau de bois qui est sorti. Un morceau de viande qui est sorti. Est-ce que ça c'est Peterehem? Non. Pour que ce s'appelle Peterehem, il faut qu'il soit Adam. Ok. Maintenant, la Mishnah continue et elle va nous parler d'un Bechor aussi qui est Bechor Nahala velo le Kohen. Mi shelo hayu lo banim venasa isha shekvar yalda be'oda shivha venishtahrera be'oda ovedet kochavim venitgaira umishebat liYisrael yalda Bechor le Nahala ve'eno Bechor le Kohen. Rabbi Yossi Aglili Omer Bechor le Nahala ve'af le Kohen sheneemar Peter Rechem Israël, Aad Shifteru Rechem Israël. Alors, déjà, il faut le savoir, que Bechor les Kohen, il faut qu'il soit Bechor par rapport à la mère. S'il est Bechor par rapport au père et pas par rapport à la mère, il n'y a pas de Pidyon Aben. Et pourtant, il est Bechor les Nahala. Pour la Nahala, pour l'héritage, le Bechor qui reçoit une double part, c'est le Bechor du père. Imaginons, un monsieur a épousé une femme divorcée. Elle avait déjà un enfant d'un premier mari. Cet enfant-là, c'est le fils de son père, pas du deuxième mari. Le deuxième mari, lui, le premier enfant qu'il va avoir avec cette femme, eh bien c'est son Bechor, à lui. Est-ce qu'il va lui faire Pidyon Aben? Réponse non. Pourquoi non? Parce que elle avait déjà le Rechem qui avait été ouvert. La matrice avait déjà été ouverte par un premier enfant qui est né d'un autre homme. Donc celui-ci s'appelle Bechor le Nahala et pas Bechor le Kohen. Et ça va loin. Ça va loin. Imaginons même carrément que cette femme-là, elle s'est convertie au judaïsme. Elle avait un enfant lorsqu'elle était Goya. Ou bien c'était une Shifra, Venishtahrera. Shifra, donc elle n'était pas encore juive. Elle était encore Shifra. Quand elle a été libérée, elle est devenue juive. Hein? Alors justement, la question est de savoir, elle avait un bébé quand elle était Goya. Elle avait un bébé lorsqu'elle était Shifra. Et maintenant qu'elle s'est convertie au judaïsme, ou bien qu'elle a été affranchie, elle n'est plus esclave, donc elle est devenue juive. Et maintenant, monsieur Réhouven a épousé cette convertie, ou a épousé cette Shifra. Elle a pour la première fois un enfant juif. Elle a déjà un enfant goy. Elle a déjà un enfant Eved.
est-ce que cet enfant juif a besoin de Pidyon Aben, oui ou non? Oui, parce que Votre débat me plaît. Pour la première fois que ça me plaît quand vous discutez. Pourquoi? Parce que celui qui dit oui a raison, celui qui dit non a raison. Pourquoi? C'est une marloquette. Rabbi aussi Aglili va dire que oui, le deuxième, il est Hayav Pidyon Aben. Lama, pourquoi? Il dit que maintenant qu'elle est devenue juive, elle a pour la première fois un Ben Israël. Quand la Torah nous a parlé de Peter Rechem, elle nous a dit Be Israël. Il va citer un pasouk, comme c'est écrit, Peter Rechem Be Israël. Il faut que ce soit un Rechem juif. Mais lorsque elle avait eu son premier enfant, qu'elle était Goya, c'était pas Peter Rechem Be Israël, c'était Peter Rechem en tant que Goya. Alors elle n'a jamais eu de Peter Rechem digne de ce nom. C'est la raison pour laquelle, selon Rabbi Yossi Aglili, le premier enfant juif qu'elle aura avec son mari juif, eh bien cet enfant sera Hayav de Pidyon Aben, bien que ce n'est pas le premier à sortir de la matrice de cette maman. Et évidemment, il sera aussi Bechor les Nahala. D'accord. Mais ça c'est Rabbi Yossi Aglili. Hachamim ne sont pas d'accord. Hachamim disent, physiquement parlant, elle a déjà eu un enfant, elle a déjà eu l'ouverture de la matrice une première fois quand elle était Goya, Maïr Patlik, elle était Goya, mais sa matrice ne me dit pas que maintenant qu'elle a eu un Bechor, pour la première fois qu'elle a eu avec un juif, tu vas me dire que sa matrice a été ouverte pour la première fois? C'est pas vrai. Physiquement parlant, il y a déjà eu un bébé qui est passé par là, même si c'était en tant que Goya, que c'est un petit goy qui était passé par là, mais c'est le petit goy qui a ouvert la matrice. C'est comme Esav qui est passé avant Yaakov. Alors question, est-ce que Esav est Bechor ou c'est Yaakov le Bechor? Oui, Bechor. Qu'est-ce que j'ai fait de parler de ça? Maintenant, il faudrait que j'explique, que je réponde pour expliquer que Yaakov Avinu Béni Bechori Israël. Akshbochou confirme que la Bechora revient à Yaakov qui est passé le deuxième. Vayetse Harishon Admoni Kulo ke Aderet Se'ar. Harishon. Pas Rishon. Harishon, c'est quoi? La veille de Pessah, on brûle le Hametz. D'où on apprend. Ach bayom Harishon tashbitu se'or mi batechem. Le premier jour, vous allez devoir éliminer le Hametz de vos demeures. Le premier jour, quoi, nous on brûle le Hametz pendant Yom Tov de Pessah ou avant Yom Tov? Quand est-ce qu'on brûle le Hametz? Avant Yom Tov. Et pourtant c'est écrit Ach Bayom Harishon. Le premier jour, vous allez brûler le Hametz. Le premier jour ou avant le premier jour? La Gemara dit Harishon, c'est avant le Rishon. Avant Yom Tov, avant la fête. Vous entendez les tzadikim? On brûle le Hametz avant le Rishon. Donc Harishon, c'est pas le Rishon, c'est avant le Rishon. Qu'est-ce qui est dit à propos de Esav? Vayetse Harishon. C'est celui qui est sorti avant le Rishon. C'est qui le Rishon? C'est Yaakov. C'est qui le Harishon qui est sorti avant le Rishon? C'est Esav. Qu'est-ce qu'il est sorti faire? Le Midrash dit que c'est comme un roi et son employé, son shamash, c'est quoi? Il lui dit, je vais aller au Bet HaMerchatz, je vais aller me laver. Va nettoyer la baignoire, va préparer le shampoing, je dois arriver bientôt. Il envoie avant lui. C'est qui le premier? C'est le roi ou c'est le Eved, l'esclave, le serviteur? Le serviteur, il va préparer pour que le roi arrive. Alors c'est qui le premier qui a été se laver dans... C'est qui le premier qui est rentré? Le shamash n'a fait que préparer. On ne peut pas le compter. On ne compte qu'à partir du roi. L'autre, il a préparé le chemin pour le roi. Alors il dit que Esav, il a ouvert, il a frayé le chemin à Yaakov pour lui dérouler le tapis rouge. Il a dit maintenant tu peux sortir. C'est bon, j'ai ouvert la porte. Mais ça veut dire que le digne de Bechora, le statut de Bechor, Akshbochou a confirmé que c'est Yaakov qui est le Bechor. D'ailleurs, Hachamim disent que c'est comme dans un verre. Quand tu mets deux éléments, un sur l'autre,
C'est qui le premier qui sort? C'est le deuxième. Aaron, c'est le premier qui sort. Mais c'est qui le premier qui est rentré? C'est celui qui est en dessous qui va sortir le deuxième. Donc au niveau de la conception, Bechori, Reshit, Oni, le début de ma force. Ça peut tomber par terre, cette théorie-là. Je vais fermer la parenthèse parce que sinon on reste jusqu'à ce soir. Alors répétons, je vous pose la question les frères et les amis. Celui qui a épousé une convertie, elle a déjà eu un enfant avec un goy auparavant. Et maintenant, elle donne naissance pour la première fois à un juif. Ce juif-là, il est Bechor pour Pidyon Haben, oui ou non? Hein? Oui, Rabbi Galili l'a dit oui. Discussion, mahloket. Selon Rabbi Yossi Aglili, oui, il s'appelle Bechor. Selon Chachamim, non. Pourquoi? Parce que il y a déjà eu un Peter Echem auparavant, même si c'était un petit goy qui était passé par là. Encore un cas. Cette fois-ci, ce sera le cas inverse. C'est quoi le cas inverse? Qui s'appelle Bechor en tant que Kohen, mais il n'est pas Bechor en tant que Nahala. Mi she'ayulo banim venasa isha shelo yalda. Mi she'ayulo banim venasa isha shelo yalda. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Réhouven, c'est pour la première fois qui... Pardon. Monsieur Réhouven, il y avait deux femmes. Il avait eu une femme avec Léa, ensuite avec Rachel. D'accord? Réhouven, il a eu des enfants avec Léa. Et maintenant, il va épouser Rachel. Le Bechor de Rachel. Le Bechor de Rachel. Il aura Pidyon Haben? Oui, bravo. Maintenant, est-ce qu'il sera Bechor le Nahala? Non. Parce que pour l'héritage, on va d'après le père. Pour le Pidyon, on va d'après la mère. Venid Gaïra Merouberet. Maintenant, pareil, quel est le din si quelqu'un était avec un goy, qui était avec une goya? Les deux se sont convertis au judaïsme. La femme était enceinte déjà. D'accord? Je répète, un goy avec une goya. Ils étaient ensemble et elle est tombée enceinte de lui quand ils étaient encore goïm. Elle était enceinte et les deux sont venus se convertir au judaïsme. Maintenant, l'enfant va naître. D'accord? L'enfant va naître. Donc, elle s'est convertie. Quel est le din maintenant? Est-ce qu'il s'appelle Bechor le Nahala? Est-ce qu'il s'appelle Bechor le Pidyon Haben? Le Pidyon Haben, c'est un juif. Il est devenu juif pendant la conversion, donc c'est un Pidyon Haben. Oui, mais il est devenu juif avec la conversion. Le bébé. Alors les deux. Mais il n'est pas Bechor le Nahala. Il n'est pas Bechor le Nahala. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas Bechor le Nahala? Puisqu'il était goy quand il a conçu. Lorsque cette femme a conçu de son mari, elle était encore goya. D'accord? Donc, l'enfant goy n'est pas relié à son père au niveau de la Nahala. Quand il va devenir juif, c'est comme un bébé qui vient de naître. Il n'a pas de père. Le père qui était goy n'est plus son père. Un goy qui se convertit au judaïsme, quel est son statut? Oui. Il est orphelin. Il a plus Oui. de père et mère. Il n'a pas de père. Oui. Il est orphelin. Donc il y a Pidyon, mais il n'y a pas d'enfant. Pourquoi il y aura Pidyon? Bravo. Au moment de la naissance, celui qui sort du Rechem, c'est un juif, puisqu'elle s'est convertie quand elle était enceinte. Alors le père, c'est quoi par rapport à ici? Il n'y a pas de père. Il n'y a pas de père. Au jour du décès, comment ça se passe? Hein? Pour son père? Comment? Au jour du décès, Oui. Il n'y a pas d'héritage. il va faire Kaddish pour son père. Kaddish? Même un étranger peut faire Kaddish. Un étranger, il peut faire Kaddish pour l'autre. Un monsieur n'a pas d'enfant. Quelqu'un peut décider de faire Kaddish pour lui? Oui. Non, c'est pas la question de dire le Kaddish. C'est la question de prendre le deuil. Le deuil, il n'y a pas de deuil. Il prend pas le deuil. Non. On peut faire Kaddish. Oui, non, Kaddish, pas l'étranger. Je vais répéter la même réponse. Vous répétez la même question. Je peux répéter la même réponse. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? C'est qu'il n'y a pas de rapport
entre le fils et le père biologique. Shama'anu, il y a la biologie, il y a la halakha. Au niveau de la biologie, c'est son fils. Est-ce qu'il va hériter de lui? Non. Pourquoi? Parce qu'au niveau du statut halachique, ce n'est pas son fils. Pourquoi ce n'est pas son fils? Un goy qui se convertit au judaïsme, quel est son statut? Répétez les mots en hébreu. Ger shenit gayer, kekatan shenolad. Un goy qui s'est converti, c'est comme un bébé qui vient de naître. Alors c'est qui son père, celui-là? Il n'en a pas. Comment on les appelle dans la Ketouba? Bravo, Ben Avraham Avinu. Avraham, il a converti beaucoup de gens. Celui-là aussi, c'est un converti. C'est le fils halachique. C'est le fils halachique de Avraham Avinu. C'est le fils biologique de son père, bien sûr. Mais la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'héritage, c'est pas par rapport à un fils biologique. L'héritage, c'est par rapport à un fils halachique. Eh bien, c'est pas son fils. Halachiquement parlant, il n'y a pas d'héritage. Pidyon Aben, pourquoi? Eh bien, parce que sa mère, elle donne naissance pour la première fois à un bébé qui sort pour la première fois de sa matrice. C'est un juif, celui-là? Oui, c'est un juif. Depuis quand il est juif? Eh bien, c'est converti il y a 3 mois. Il y a 2 mois. Eh bien, voilà. Comment c'est possible d'avoir Bechor les Kohen Veno Bechor les Nahala? Quel était le premier cas qu'on a évoqué? Qu'est-ce qui peut me rappeler le premier cas? Quelqu'un qui a épousé une première femme, il a eu des enfants. Après, il épouse une deuxième femme. Alors, le Bechor de la deuxième femme, il a besoin de Pidyon Aben? Bien sûr. Est-ce qu'il recevra les double part d'héritage? Non. Car on va d'après qui? Pour la Nahala, d'après le père. Encore un cas. Un enfant qui n'a pas de père. Comment un enfant n'a pas de père? Mais d'où il est né alors? Il a un père biologique, certes. Mais halachiquement parlant, comme elle s'est convertie au judaïsme au milieu de la grossesse, alors ce bébé, quand il va naître, il est Bechor. Bechor que pour le Pidyon Aben. Mais il n'est pas Bechor le Nahala, parce que de qui il va hériter? De son père? Où est-ce qu'il est son père? Mais c'est pas son fils. C'est son fils biologique, pas halachique. Il n'a pas de conversion à la naissance. Voilà. Non? Non. Il est juif, bien sûr. Sa mère, il fait partie intégrante de sa mère qui s'est déjà trempée au mikvé. Mais il reste son père quand même. Quand il est né, il reste son père. Pourquoi vous dites ça? Je viens de dire le contraire. Donc il n'y a pas de père. Il n'y a pas de père. Également, Nishtahrera Me'uberet. C'est quoi Nishtahrera Me'uberet? Allez les amis, encore une autre question. Quel est le din si c'était pas une Goya? C'était une Shifha Kenaanite. Elle était avec un Eved Kenaani. Les deux ont été libérés. Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'ils deviennent? Les juifs. Juifs, bravo. Dès que le Eved Kenaani est libéré, devient juif. Dès que la Shifra Kenaanite est libérée, devient juive. Eh bien, c'est pareil. Seulement, la différence entre le cas précédent et celui-ci, c'est qu'avant, c'est la conversion voulue, et là, c'est la conversion automatique, n'est-ce pas? Et maintenant, vous allez rigoler. Encore un cas, où on a Bechor, les Kohen, et pas Bechor, les Nahala. Alors écoutez ce cas, attachez les ceintures. Regardez la Mishnah, ce qu'elle dit. Yalda hi ve Kohenet. Hi velevia. Oh hi veisha shekvar yalda. Qu'est-ce que ça veut dire? À la maternité, ils étaient primitifs. Ils n'avaient pas mis encore les bracelets sur le bras de bébé. Normalement aujourd'hui, dès que le bébé il sort, tout de suite, on a déjà préparé le bracelet, on lui met tout de suite son petit nom à la main, on sait qui c'est celui-là, c'est qui celui-là. Sinon il y a plein de bébés, ils se ressemblent tous. Comment tu peux savoir c'est qui le fils de qui? La mère elle-même ne reconnaît pas son enfant. Heureusement qu'il y a le bracelet avec le nom. Vous vous rappelez de l'histoire de Zerah et Peretz? Tamar, elle a donné naissance à 2 jumeaux. Dès que Zerah a fait sortir sa main, la Mialédet lui a mis le fil rouge. D'accord? Vatikshor Hashani Aliado. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Peretz, il le tire à l'intérieur, il dit c'est moi qui sors le premier. Et Peretz, il sort, et Zerah, il sort en deuxième. Elle a appelé Peretz. C'est quoi Peretz? Le défonceur de porte. Celui qui force les portes. Pourquoi? Il lui a dit Ma paratsta alecha paretz. Va t'y cracher mon Peretz. Qu'est-ce qui t'arrive, toi?
Tu as forcé les portes, tu as tiré ton frère, tu seras le premier. De Peretz, qui va sortir David Ameler, Mashiach ben David. Comment on l'appelle? Ben Parti, le fils de Peretz. Comment on dit dans Yamin Usmol Tifrotzi, Ve'et Hashem Ta'aritzi, Al Yad Ish, Ben Parti, Venismecha Venagila. Venismecha Venagila. On se réjouira avec qui? Avec Mashiach, qui est Ben Parti. Hachamim nous disent, Melech Poretz Geder Ve'oselo Derech. Un roi, il n'a pas de loi. Il fait la loi, mais il n'est pas obligé de la respecter. Il est là, il y a un Geder, il y a ici une clôture, quoi, lui va contourner le champ pour continuer son chemin. Il force la clôture, il passe. Il se fraye un chemin là où il est. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ici, donc Peretz qui est sorti avant Zerah. Maintenant, imaginons, il n'y a pas de bracelet avec le nom. Tous les bébés ici à la maternité ils sont mélangés. Tu as ici un Bechor. Tu as ici un Bechor. Et avec un bébé qui n'est pas Bechor. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux papas. Ils ne savent pas c'est qui. À qui c'est mon fils? On fait Pidyon Aben ou pas? Moi, c'est mon deuxième fils. Oui, mais ma femme a couché à côté de la tienne dans la même chambre. Il y avait ici la même sage-femme. Elle a fait sortir les deux bébés. On ne sait plus maintenant qui appartient à qui. C'est qui ton fils? C'est qui mon fils? On fait Pidyon Aben, oui ou non? Non. Allez, on fait Pidyon Aben aux deux. Ah oui. Pourquoi on fait Pidyon Aben aux deux? On ne sait pas c'est qui le Bechor. Ça fait que des Horaïta la Humra. Ça fait que des Horaïta la Humra. Et quand on a un Safek par rapport à une mitzvah de la Torah, qu'est-ce qu'on fait? On est marmir. Le Kohen, il va gagner là. Non, il ne va pas gagner. On va lui donner l'argent par rapport aux deux bébés. On dit si c'est celui-là, c'est pour celui-là. Si c'est celui-là, c'est pour celui-là. D'accord? Donc les deux bébés, on va donner au Kohen. Et on va faire Pidyon en lui donnant 5 shkalim pour racheter celui qui est vraiment premier-né. D'accord? Donc les deux papas, les deux heureux papas ne savent pas qui est leur fils et les deux ils viennent voir Monsieur Cohen en disant si c'est... Moi j'ai un premier. Je ne sais pas si c'est mon fils ou c'est l'autre. D'accord? Donc il y a, excusez-moi, pas les deux papas, il y a le père qui pour la première fois a un enfant, il va prendre les deux bébés au Kohen et va dire je ne sais pas c'est lequel qui est mon fils. Les Nahala, quand les deux hommes vont quitter ce monde, celui qui a déjà un Bechor, évidemment il ne va pas donner à l'un de ses bébés, de toute façon pour lui c'est le deuxième. La question est de savoir pour l'autre, celui qui a donné naissance pour la première fois à un bébé. Alors écoutez Rabotai, là vous allez rigoler. Il y a un des deux qui dit c'est moi le fils. Moi je suis le fils à mon père. Quand il va décéder, il va dire je voudrais une double part. Lorsque le père va décéder, je veux une double part. Les frères lui disent quoi? Qui es-tu toi? D'où tu sors toi? Toi, tu n'as rien du tout. Tu n'es peut-être même pas un fils. Ça veut dire tu es peut-être le fils de l'autre, monsieur. Non seulement que tu n'auras pas une double part d'héritage, tu n'auras pas d'héritage du tout. Amène-moi une preuve. Apporte-nous une preuve que tu es le fils de notre père. À ce moment-là, on va te regarder. C'est ou bien tu auras une double part, ou tu as zéro. Puisqu'on a un doute, Hamotzi mehavero alavaraya. Ou tu as le double, quitte ou double. Ou tu as le double ou tu n'as rien. Si tu es le fils de notre père, tu es le Bechor, tu mérites double part. Si tu n'es pas le fils de notre père, tu n'as rien. Et comme nous avons une règle à propos de tout ce qui est finance, tout ce qui est argent, Amotzi mehavero alavraya, celui qui veut soutirer de l'argent à l'autre, à lui d'amener une preuve, amène une preuve, tes fils. Alors maintenant, quel est le din si nous avons deux femmes qui ont donné naissance pour la première fois? Deux Bechorim.
D'accord? On est à la maternité, toujours dans le même cas. On a deux dames dans la même chambre. On a une sage-femme qui, la pauvre, sait plus où donner de la tête. Et elle a mélangé les deux bébés. Et les deux sont des béchors. Ça veut dire, les deux c'est des béchors. Très bien. Quel est le problème là? Les deux sont béchors, n'est-ce pas? On ferait Pidyon Aben aux deux? Non. Il y en avait une qui était Cohen. Une Madame Cohen. Et l'autre c'était Madame Israël. Quel est le din lorsque la maman est Cohenette? Est-ce qu'il y a Pidyon ou il n'y a pas de Pidyon? Il n'y a pas de Pidyon. Quel est le din si la maman elle s'appelle Madame Lévy? Est-ce qu'il y a Pidyon ou il n'y a pas de Pidyon? Il n'y a pas de Pidyon. Il n'y a pas de Pidyon quand c'est Madame Cohen ou Madame Lévy. Excusez-moi, j'ai pas bien dit. J'ai dit Madame Lévy, Madame Cohen. Mademoiselle Lévy, Mademoiselle Cohen. Bien que le papa soit Monsieur Israël, et maintenant elle n'est plus Mademoiselle Lévy, Mademoiselle Cohen, elle est devenue Madame Israël. Malgré tout, le bébé qu'ils auront, il n'est pas hayab de Pidyon. Je vous ai raconté mon histoire. Hein? Je vous ai raconté l'histoire. Moi, j'attendais impatiemment d'avoir Pidyon Aben. Au Hachem, j'ai eu un garçon en premier-né, mais ma femme était Lévia. Donc on n'a pas eu de... donc on n'a pas eu de Pidyon. Mon fils, aussi, bon, Hachem, il a eu un premier-né. J'attendais Pidyon Aben. Sa femme est Lévi. Mon deuxième, alors le cadet, il a eu... Bon, il s'est marié avec une qui n'est pas Lévia. J'ai dit, bon, ben Azrat Hachem, il y aura Pidyon. C'est une fille qui est née. Le troisième, il a eu un garçon, premier-né. J'étais tout content. Sa femme Lévia. Et bon, Hachem, il m'a fallu attendre. Le quatrième, figurez-vous, c'est une fille. Bon, ce n'est qu'à la... J'en ai eu, bon, Hachem, à la fin de bon, Hachem. Mais Kitsu, ça c'est... La Mishnah nous dit, Madame Lévy, Mademoiselle Lévy, Maria Israël, elle a eu un bébé. Ou Mademoiselle Cohen, elle a eu un bébé. Il n'y a pas de Pidyon Aben. Mais le problème, c'est que dans la même salle d'accouchement, il y avait Madame Israël. Et qui, elle, devait avoir un bébé qui a Pidyon Aben. Mais ils sont mélangés. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait que de Oraïta, la Humra. On fait Pidyon. Comme on a dit, on donne les deux bébés au Cohen. On dit, celui qui est Bechor, c'est pour lui qu'on te donne les 5 slaim. D'accord? Ça veut dire, le père du Bechor, mais il ne sait pas lequel enfant, c'est son fils, il prend les deux, il les donne au Cohen. Et il dit, il y en a un des deux qui est Bechor, et c'est pour lui que je te donne les 5 slaim. C'est comme ça que le Bechor est racheté. Mais ensuite, la Nahala, comme on avait dit tout à l'heure, il aura 0. Car au moment de l'héritage, les frères vont lui dire, d'où tu sors toi? Il dit, mais moi je suis votre frère. Toi tu es notre frère? Depuis quand? T'as une preuve? Hein? Aucun des deux ou des trois n'aura l'héritage. Ils auront tous les trois le Pidyon. Bravo. Aïe 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 aïe. Encore un cas. Vechen mi shelo sha'ata le'achar ba'ala shlosha chodashim miniset v'yalda ve'eno yadua im ben tish'a la'rishon im ben shiv'a la'acharon. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons qu'il y a eu une femme qui n'a pas attendu les 3 mois après le divorce. Vous savez qu'une femme qui divorce ou qui a perdu son mari doit attendre 3 mois avant de se remarier. Et voilà qu'elle s'est mariée, Niset Vialda, elle n'a pas attendu. Maintenant, quel est le problème? C'est qu'elle a eu un bébé 7 mois après son remariage. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on ne sait pas? On ne sait pas si c'est le fils du deuxième et qui est né à l'âge de 7 mois de grossesse, ou bien est-ce que c'est le fils du premier mari et il est né après 9 mois. Alors maintenant, il a besoin de Pidyon Aben, oui ou non? Rabotaï, on fera Pidyon Aben, pourquoi oui? Bravo, parce que c'est Peter Ehem, puisque c'est la première fois que ce bébé il sort du ventre de sa mère, de cette femme, eh bien, c'est un Bechor. Mais c'est qui va lui faire le Pidyon?
Les deux. Les deux vont donner Hameshet Shkalim en disant peut-être ce bébé est à moi. Et l'autre va donner 5 Shkalim, peut-être ce bébé est à moi. Et donc il faut faire Pidyon Aben par rapport à ce bébé-là. Hein? Nahala, il ne peut pas réclamer parce que chacun va l'envoyer chez l'autre. Ping-pong. Il va dire peut-être tu es le fils de l'autre. Il ne peut pas avoir l'héritage. La Mishnah conclut en disant dans ce cas-là, Bechor le Kohen, Veno Bechor le Nahala. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il sera? Il sera Bechor que pour Pidyon Aben, mais il ne sera pas Bechor pour recevoir la double part d'héritage.